Est-ce que Tilele Ali, toujours kabiliste, FCC? Non, mais Jean-Pierre Kayembe, vous savez, Bisso, ton dimaki ba idéo, combat Laurent Désiré Kabila. Ton dimaki combat na eto porta kiango. Laurent est parti, il nous a laissé son fils. Ah, son fils. Voilà. Donc, tu continues à combattre l'idéologie. C'est très important. Moutamba Constant, il faut respecter la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, le vieux Etienne. Il faut respecter la mémoire en Aïe. Donc, Moutamba peut arrêter l'aventure en Aïe devant sa parcelle. Avec ce militant que moi je considère comme des criminels. Parce que la plupart des jeunes qui soutenir Moutamba, et ça, ce sont des jeunes qui Moutamba libéré qui bango dans la prison. En violation, il y a loi. En violation, même il y a procédure. Mais je ne sais pas si pas. Mais Nazo Bisayo, comme Ezaki Lokola, Moutamba savait il y a pourtant des visages connus qu'on voit là-bas. Oui. Donc, Moutamba savait que un jour, il va et qu'il a créé des bombes à retardement pour troubler l'ordre public. Et là, ça ne passera pas. Parce que je dis le matin encore, en face, j'interpelle même le président de la République, sa famille, ses frères, ses grands frères, que non, il faut stopper Bavanti ya Moutamba. Moutamba, il était d'abord ministre dans ce pays. Oui. Nommé par Fati. Tout l'État qui a quand même lorsqu'il a conçu ces fameux projets à marché à construction Yanini, il y a plusieurs qui s'en rendent. Est-ce qu'il avait pensé un jour d'aller visiter, d'aller se recueillir dans la tombe de Papa Etienne? Aujourd'hui, Bavanti ya Moutamba. Donc aujourd'hui, Moutamba, comme il y a la mémoire de Papa Etienne. Et ici, j'interpelle même l'honorable, comment il s'appelle, Augustin Kabouya. Il faut se réveiller. Il faut dire non à Moutamba. C'est la déception. Parce qu'on sait que non, ça, ce n'est pas un procès pénal. Ce n'est pas un procès qui garantit le droit de la défense. Vous savez que non? Le droit de la défense, c'est un droit constitutionnel, Jean-Pierre Kayembe. Mais dès lors qu'il saisit même, il va prévenir. Et ça l'a mis de manière irrégulière. Quelle est la suite logique que vous allez le croire? Voilà pourquoi, moi, je ne vois pas ça. Moi, j'interpelle le président de la République. C'est lui notre garant des institutions. C'est lui le père des institutions. C'est lui le père de tous les Congolais. C'est lui qui doit réunir les Congolais. Doit privilégier, j'appelle la cohésion, la paix. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politiquant, votre magazine, on ne le dira jamais assez, qui vous donne les indispensables. On a commencé le mois de septembre, au mois de la rentrée des classes. On comprend évidemment la situation des parents, les élèves qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, les routes qui posent problème, quelques photos des élèves, des Goma et Bukavu qui ont repris également l'école, nous sont parvenus. On reviendra tout à l'heure sur tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité de ce lundi. Mais pour ce mois de septembre, l'état d'esprit voudrait que vous puissiez, dans chacun de vos pas, décider avec clarté et que vos choix soient très très bien alignés. L'actu est abondante. Véritable veillée d'armes ce soir avant demain, jour du verdict. Le camp Mutamba avait projeté une journée ville morte qui n'a pas eu lieu. Constant, qui était lui-même au mausolée de feu Étienne Tshisekedi, où il s'est recueilli la nuit. Quelques infos supplémentaires à vous donner tout à l'heure. Pourquoi l'invitation de la Fondation Mbeki ne passe pas à Kin? Pourquoi elle est mal perçue? Mal perçue, on va dire, de la part de ceux qui ont passé beaucoup de temps, notamment dans les chancelleries. Qu'est-ce qui ne marche pas? Évidemment qu'on a ce jour Willy Michi qui dit Mbeki, il est allié, ami à Kabila, on ne peut pas aller dans une histoire boutiquée d'avance. Évidemment, beaucoup d'autres choses, le dialogue ici au pays, l'union sacrée. Hier, enfin avant-hier, au centre culturel, certains ont comparé ça à Makanda Kabobi, le retour du comité central. Maître Jean de Lompépé, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, cher DG. Comment allez-vous? Non, dans l'ensemble, ça va. Première émission que vous faites avec nous. Ouais. Après, depuis votre sortie, depuis votre détention, c'est la première émission. Ouais, vraiment. Bienvenue. D'abord, merci beaucoup, DG, merci beaucoup et surtout, beaucoup de chapeaux, félicitations pour le travail. Vous savez que non, c'est depuis longtemps, hein, mais même lorsque nous étions encore de l'autre côté, au niveau de la détention, nous passons tout le temps en train de vous suivre de loin. Donc, chaque jour, avec nos téléphones, avec les écrans, donc vous faites un travail tellement impeccable, tellement remarquable. Donc, c'est à vous donc nous avons l'obligation, nous comme politiques, de vous féliciter, de vous accompagner.
Parce qu'il est vrai que non, ce sont des efforts personnels. Il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas un financement du gouvernement congolais. Non. Il n'y a pas assez de partenaires, il n'y a pas aussi assez de sponsoring. Il n'y a pas d'ailleurs de fonds non plus. Vous faites un travail tellement impeccable, Ouais. ce qui fait que aujourd'hui, il est difficile de ne pas passer par Jean-Pierre Kaimbi. Parce que partout, dans les sièges des partis politiques, on parle de votre mission, on parle de votre leadership dans les médias. Donc, nous avons intérêt. Pour moi, c'était encore un honneur. Pratiquement 8 mois, 9 mois après, Oui. ils sont encore devant vous. Donc, c'était un réel plaisir encore. Merci bien. Et j'en profite pour saluer tous les autres qui sont encore en détention, que ce soit à l'ANR, à la DEMIAP ou ailleurs. Dieu seul sait si vous avez le temps de nous regarder là-bas. Sinon, si vous aurez le moindre instant, nous vous transmettons tous nos soutiens. Comment voulez-vous qu'on vous présente aujourd'hui Jeannot Lompepe, FCC, Jeannot Lompepe, Union Sacrée, Jeannot Lompepe, tout court, avocat. Non, mais bon, Jean-Pierre, quand même, vous savez déjà, en fait. Faut to banana. Non, j'essaie de banana no wana. To banana no wana. Ouais. Ngai la CPL parce que na yebi que aux juristes. Aux juristes aux autant en classe. Au moment de mona oya commis d'attirer le voix la stage, c'est que à Kembi déjà. Bouma et Kembi. Et si quelqu'un a été là moi bien après quoi il va tout balayer en gros. Donc moi je suis content de vous raconter au plateau de parler sur cette question là. C'est vrai, nous sommes FCC. On n'a pas changé notre casquette. Vous êtes toujours FCC. Mais bien sûr, Jean-Pierre Kaimbi. Pourquoi? Parce que pour nous, nous disons presque chaque jour que non, nous avons un problème avec un comité de crise. Où à la limite par rapport à la gestion, il y a la famille politique. C'est le même comité Non, mais s'il vous plaît, mais bien sûr, engager les sous-FCC. Pour la côté, ça va comprendre que non. Et là, on a à l'époque. Parce que tu le clairement que na miko na yo pesa que biso chance on a kolobaki akotale sa bayimboka que non sur le plan juridique un comité de crise ou bien une cellule de crise bazaka na mission moko hein des mots précises mais bango bakendeki au-delà de mission na bango ce qui a fait que non et là on a bango na biso to boyaka yango même lorsqu'on a eu l'invitation officiellement il y a mokonzi mboka lors il y a la consultation tout soit qui invitation nous avons aussi signalé notre hiérarchie. Hiérarchie nayo ezanani. Non mais s'il vous plaît, vous relevez de qui? Non mais sur l'autorité moi d'IFCC c'est qui? C'est Kabila Kabange. C'est lui le numéro 1 d'IFCC. Donc Komelaka ndeko Kabila osengaka autorisation. Mais bien sûr Jean-Pierre Kaimbi parce que quand on a reçu l'invitation, otinaka ba message na biso Komelaki et le fait que tozoki de akutus wana na niveau na ye parce que biso to baneko lo bakeno comme tozo invitation pour que les gâtés na comité toza ko boya bango comité on a reconnaître pouvoir na bango te na ko soumettre ba invitation moko nyamo kanenge boni ba pesi invitation te na Kabila yemoko parce que ceux qui basent na poste FCC ba ko bengi ça soit Kabila yemoko attache Shadari c'est vrai toza ko minimiser yo te mais pour nani yo pourquoi non mais Jean-Pierre Kaimbi d'abord Shadari Shadari gère les partis PPRD Shadari gère les PPRD il ne gère pas les FCC. Vous comprenez que Jean-Pierre Kaimbi à ce moment là Kabila est étranger. Ceux qui par exemple peut-être yo bien peut-être Kabila pas qui contacté. Ceux qui Kabila c'est que non bon le jeune wana, bon pesa ba jeune wana invitation. Où est le problème? Il n'y a pas un problème là-dessus. OK, n'a quitté dans cadre de débauchage. Non mais pas du tout Jean-Pierre Kaimbi. Vous savez à un moment donné on dépit il y a ba connotation politique. Oui. Hein nazambo ngai moto non. Tout ça d'abord ba congolais. Oui. Tout ça ba patriote Jean-Pierre Kaimbi. Notre combat, c'est quoi? C'est d'abord comment protéger notre souveraineté à Congo vis-à-vis d'un pays agressé. C'est au nom de ça, comme patriote, donc, moi je pense que ce qui répond à l'invitation de non, comme membre de l'Union Sacrée. Est-ce que les non, pas du tout. Est-ce que les lots de récemment, on a découvert Martin Fayoulou, à côté de la présidence de la République. Est-ce que c'est pour autant que le président Fayoulou a commis l'Union Sacrée? Non, pas du tout. Est-ce que tu es Ali toujours kabiliste FCC? Non, mais Jean-Pierre Kaimbi, vous savez, biso, ton dimaki ba idéo, combat Laura Désiré Kabila. Ton dimaki combat na eto porta ki yango. Laura est parti, il nous a laissé son fils. Ah, son fils. Voilà. Donc, tu continues à combattre l'idéologie wana. C'est très important. Ce n'est pas non, bolongwana non, et ça vision. Au moins vision. Il peut y arriver à un moment donné vision comme ils ont qui est malade.
Mais moi, un devoir. Il y a quoi appliquer en tôt ou tard. Donc, le fait que nous vision les alliés, on continue le combat. On continue le combat. Essayez-vous de vous servir du label Kabila ou FCC pour des intérêts personnels. Acceptez que je pose clairement la question. Écoutez, d'abord, en politique, il n'y a pas les intérêts personnels. Ce n'est pas notre sujet, mais comme vous êtes là, non, mais profitons-en, comme c'est la première émission que vous faites. S'il vous plaît, oui, Jean-Pierre Kaim. Moi, je suis d'accord, je suis ouvert à vous. Vous savez, il y a les lotis à Kala. Ce que je veux qu'on réponde, n'a rappelé que tout ça, na coalition FCC cash. Oui, bien, on très bien. Même si il y a nous et Salamaki. Est-ce qu'on est que non, même la rupture à coalition FCC cash? Kabila a dit qu'on dirigeait en côté. Il n'a jamais digéré cela. Ni lui, ni Félix Tshisekedi non plus. Mais oui, ça veut dire quoi? Il y a eu des personnes, n'est-ce pas, qui ont travaillé pour la coupe, c'est le Corona. Et peut-être c'est là qui gâche la stabilité. Il faut pérenniser notre élan sur l'alternance politique. Malheureusement, comme il y a toujours des ennemis, il y a toujours des jaloux dans la vie. Que non, Jean-Pierre Abenganga na plateau na bon. Il y a toujours des gens pareils. Quand on fait la politique, ce n'est pas les intérêts personnels. Pour preuve, Kabila a travaillé pendant 18 ans. Aujourd'hui, il n'est plus là. Tout ça n'a pas fait arrêter. Donc, ne pensez pas que notre intérêt n'a liboso. Na kombo Kabila non pas du tout, pas du tout. C'est vrai, Kabila c'est une image, c'est un homme d'État, ça n'a posé naïe, ça n'a pas vision naïe, mais il y a pas que négociant PKM. C'est aussi encore l'occasion à ceux qui nous suivent encore. Oui. Moi, je suis en train d'interpeller davantage. Je sais là où il est. Je pense que ceux qui sont avec lui, ils auront quand même le temps de nous suivre à travers la ligne rouge. L'ancien président. L'ancien président et ses collaborateurs. Ceux qui sont proches de lui. Pour moi, il est temps. Il est temps de changer les animateurs. Il est temps de nommer encore, n'est-ce pas, de jeunes capables de booster les FCC. C'est très important, Jean-Pierre Kaimbi. La famille politique ne peut pas se figer seulement à Kabila lui-même seul, non. Kabila a une famille, c'est un père de famille. Mais il y a un comité qui travaille là-bas. Non, mais s'il vous plaît, ce comité-là, Jean-Pierre Kaimbi, on a redynamisé, restructuré. On a redynamisé quoi? On a restructuré quoi? Le PPRD, Kabila a nommé les chefs ont nommé les gens au niveau du PPRD. Oui. Il y a une Minakou. Il a été promis, comme Chadar également, non? Et les autres. Mais pourquoi pas au sein du FCC? Parce que le PPRD, c'est un parti politique comme tant d'autres partis politiques. Le PPRD, ce n'est pas le fils unique du FCC, non, pas du tout. Parce que lorsque vous lisez même notre statut, je crois dans son article 3, il est clairement dit. Énumérer, disons, membres, catégories. Donc nous avons des partis politiques, des personnalités indépendantes et les associations. Donc, nous, ce qui nous compte, c'est quoi? C'est d'abord ces plateformes-là. Et Nathalie Siobé, que non, même ceux qui sont là dans cette série de crises, partir d'abord, il Koufa. Il y a des partis d'abord, on va la même communiqué. Il y a même un plateau, on va là. Non, donc, entre nous, disons des choses, disons la vérité. Il y a lié. Il faut donner un nouveau souffle. Il faut donner un nouveau souffle. Mais le combat est-ce que le moment s'y prête? C'est peut-être ça. Merci. Non, mais 5 ans, c'est beaucoup. Nous avons supporté 5 ans, c'est beaucoup. Ouais. Et voilà pourquoi, tant qu'il y aura encore ces gens-là, je pense que non, il y aura toujours le discorde. Et parce qu'on est en politique. En politique, on ne peut pas être esclave de vie, non, pas du tout. Ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner, et nous aider avec des stratégies, des idées, comme des conseils, des sages. Avec l'ancien président, vous avez toujours la même vision des choses? Non, mais écoutez, Jean-Pierre Kaimbi, la même vision des choses, c'est comme si nous nous sommes écartés de sa vision. Comment? Il faut nous démontrer que non, ici, vous êtes dit, la vision. Là, je peux comprendre. C'est vrai, parce que la vision. Audience Nayo avec le professeur Kolongele, et suscita la polémique et belé. Ça suscitait polémique. Ouais. D'abord, je les salue, les conseils spéciaux, les professeurs Kolongel. Moi, tu n'avais place à Zali. Ça suscitait l'Afrique du Sud. On va parler de tout ça. Non, mais oui, écoutez, ça suscitait polémique. Oui, c'est la politique, c'est des bonnes guerres. Donc, monsieur, tu as à l'aise, kimia, na science que non, il fallait que tu répondes. Na invitation pour qu'on c'est tout à fait normal, les Jean-Pierre Kaimbi. Il y a des gens qui disent c'est normal. Parce que la plupart, ce sont des gens là du PPRD. Donc, on peut perdre. Donc, restons ce qui nous intéresse beaucoup plus. Bien, sur l'avenir du FCC. C'est très important. Avec les enjeux aujourd'hui, il faut quand même booster la famille politique.
Faut pas penser que non, comme à 80 ans, il faut que non, papa, attends, mais on a pensé Maître Jean Lompépé que au Kozouata moi eloko totali remaniement gouvernement combo ibimité. Dengoza ko se présenter chef de file, c'est vrai à la veille il y a mise en place. Il y a eu d'autres FCC qui s'est disputé le leadership au sein ou autour du président ou autour, il y a une consultation, il y a un conseil spécial. Jean-Pierre, vous savez, nous sommes on a pensé qu'on te donnerait un poste. Kabiliste. Kabila a passé pendant pratiquement 18 ans au pays, mais il ne m'a pas nommé comme ministre. N'est-ce pas? Ni ministre, ni DG. Mais nous sommes là. Peut-être j'étais dans d'autres postes. Vous voyez? Donc, lorsque nous faisons la politique, ne pensons pas que non, répondre à un appel de la patrie, du président de la République, cela vaut directement un poste ministériel. Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Est-ce que vous faites partie de ces nouveaux frustrés qui s'attendaient à recevoir s'il vous plaît, une récompense? Frustré par rapport à quoi? Parce que je suis allé répondre, honorer le président de la République. La finalité des consultations, c'était la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Non, mais s'il vous plaît. Et savez, aucun de ceux la qui finalité, FCC, non mais s'il vous plaît, la finalité, n'est-ce pas, des concertations, c'était quoi d'abord? Comment recueillir les avis de notre classe politique, de l'opposition, notamment les FCC. Et aboutir à la mise en place s'il vous plaît, gouvernement d'union nationale. Jean-Pierre Kaembe, nous sommes répondus, n'est-ce pas, à l'appel du président. Nous avons donné notre point de vue. Et tant que FCC, cette famille politique, n'est-ce pas? Ce n'était pas en donnant votre point de vue, moyennant automatiquement un poste ministériel, pas du tout. Donc, pour la Gotali, c'est ok, non? Et là, n'est-ce pas? Le gouvernement est là, nous sommes en train d'observer. Le président a dit, à quoi évaluer, on va attendre voir. Vous savez que le Congo est face à Jean-Pierre Kaembe. Vous avez à l'époque, Kabila travaille avec l'opposition aussi. Est-ce que vous regrettez? Thomas Loaka, Germain Kambinga, Bruno Tshibala, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Est-ce que avec vous regrettez... Tout le monde, voilà. Est-ce que vous regrettez d'être parti dans la consultation à conseiller spécial? Au contraire, je suis très honoré. Est-ce que vous avez été roulé dans la farine? Nulle part, Jean-Pierre Kaem. Nulle part. Nulle part, Jean-Pierre. Au contraire, vous savez, moi je suis fier, comme jeune, n'est-ce pas, qui a parti au FCC avec la famille politique de Kabila et qui est allé répondre, n'est-ce pas, à l'appel de la patrie. C'était une circonstance bien précise, n'est-ce pas? Allez écouter le président de la République via son conseil spécial. Il n'était pas question je suis venu, donnez-moi le pouvoir. Non, pas du tout. À un moment donné, tu n'as pas espéré une récompense. Non, mais parce qu'à la sortie même, à la sortie de cette... Parce que vous insistez beaucoup. J'ai dit clairement au peuple congolais que non, pour nous, la priorité, c'était quoi? D'abord, mettre fin à la guerre. Récupérer nos territoires. C'était très important. C'était ça la priorité pour nous. Comme à l'époque, à ce moment-là, comme de gens du FCC. C'était ça. Et moi, je suis content parce que le président adhéré dans notre proposition. Aujourd'hui, il y a des pourparlers ci et là. Même si aujourd'hui, l'accord de Washington, il y a un certain nombre de points qui dérangent, qui divisent encore l'opinion congolaise. Mais je pense que il faut saluer cela. Et aujourd'hui, nous sommes avec des pourparlers à Doha. Ce sont les avancées. Le plus important sur quoi Jean-Pierre Kaembe, c'est d'abord la paix. La paix, c'est très important. Et nous avons participé à l'histoire de notre pays. C'est très important, Jean-Pierre Kaembe. Lorsque le pays a des problèmes et que le président de la République, il a tendu la main, ce n'est pas un débauchage. Est-ce que celui qui a adhéré à l'Union sacrée, il peut critiquer encore le pouvoir? Non, pas du tout. Donc, pour la Kotali, c'est ok, non? Biso, Kongoman, Biso, FCC, n'est-ce pas? C'est vrai, le gouvernement est là, nous sommes en train de servir. Si le président estime, penser que non, voilà, il faut aussi travailler avec l'FCC. Aux appreneurs. Écoutez, si vous voulez Jean-Pierre Kaembe, la question preneur, demandeur, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Parce que je vous ai dit que non, Kabila comme un homme de paix, Kabila travaille avec tout le monde. N'est-ce pas ça? Kabila travaille avec l'UDPS, c'est tout le monde. Kabila travaille avec l'ML, c'est avec le Palou, disons, Kabila travaille avec tout le monde, comme des partis politiques, des formations politiques. Vous voyez Jean-Pierre Kaembe, donc, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Nous continuons à dire au président de la République que non, il faut travailler, dire,
Battez-vous, multipliez les efforts, n'est-ce pas, sur le terrain militaire et diplomatique, de sorte que non, nous ayons des résultats. Nous attendons des résultats. Ce qui compte, c'est d'abord des résultats, Jean-Pierre Kayembe. Moi, je suis content, vous l'avez annoncé ça tout à l'heure. La rentrée scolaire à Goma. Les enfants ont repris le chemin de l'école. Mais je pense que même à Goma, là, c'est toujours notre programme national, notre système éducatif. Donc, il continue. Il n'y a pas un autre programme. Il n'y a pas un programme rwandais qui va imposer là-bas aux élèves congolais. Donc, soyons quand même fiers d'avoir participé à l'histoire de notre pays. C'est très important. Nous avons trahi personne de Jean-Pierre Kayembe. Personne. Pour preuve, vous voyez comment nous avons même le souci que l'FCC soit boosté avec quand même des animateurs et des jeunes capables de faire quelque chose. Bien. Parce que ceux qui sont là, ils sont capables même de mobiliser la RI aujourd'hui. La RI réclame Kabila. Mais qui va mobiliser la RI? Qui va oser? Qui va oser Jean-Pierre Kayembe? Beaucoup ont peur aujourd'hui de la prison. Mais nous, au moins, comme kabylistes, nous avons fait la prison sous le régime du président Tshisekedi. N'est-ce pas? C'est pas donné à tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut au moins quand même... Moi, je suis content parce que vous nous soutenez déjà depuis longtemps, comme jeunes. C'est très important, Jean-Pierre Kayembe. L'avenir de ce pays, ce sont des jeunes. Hein? Quand les vieux arrivent, on a étouffé les jeunes, je pense que non, il faut s'y battre. Bien. Je suis kabyliste et je le reste. Enfin, c'est ce que notre invité dit. On lui croit sur parole. Alors, l'actualité politique. Donc, vous allez première émission, mais il faut tout avancer rapidement parce que Makambo ezali belé. Et liboso na mono tombo kibingi na Makambo yandeko Constant Mutamba. Déjà tout le temps qu'il avait des problèmes, instruction à procureur et tout ça. Yo, vous allez toujours contre. Alors là, les choses ont évolué. On attend le verdict demain. Il était annoncé pour aujourd'hui finalement. Pour certaines raisons, il a été renvoyé à demain. Il avait été annoncé ici sous la ville, une journée ville morte par les partisans des Constants, Tomo Nyangote. Et le vendredi, jour de la dernière audience, les images qui ont défilé, les images, à la semaine passée, pardon, les partisans des Constants, des médias ont travaillé dessus. Il a été prouvé, noir sur blanc, qu'il y a eu de la manipulation. On a utilisé des images IA et d'autres images des Constants, mais pas dans le même contexte. Makamweze Ebele autour de Constant. La dernière actualité les concernant, sa visite, son recueillement, lobby, dans mausolée à Etienne Tshisekedi. La Pessio Maloba. Au Banda Banda ici Kolinga et puis je vais vous relancer. D'abord, merci beaucoup, Ndeko Jean-Pierre Kayembe. Je pense que non, d'emblée, vous savez, Mutamba Constant, il faut respecter la mémoire de papa Etienne Tshisekedi Moulumba, le vieux Etienne. Il faut respecter la mémoire en aïe. Donc, Mutamba peut arrêter l'aventure en aïe devant sa parcelle. Avec ce militant que moi je considère comme des criminels. Parce que la plupart des jeunes qui vont soutenir Mutamba, et ça, ce sont des jeunes, oh, Mutamba libéré qui bango, dans la prison. En violation, il y a loi. En violation, même il y a procédure. Mais je ne connais pas. Mais Nazo Bisayo, comme Ezaki Lokola, Mutamba savait il y a pourtant des visages connus qu'on voit là-bas. Oui. Donc, Mutamba savait qu'un jour, il va au Kangaye, et qu'il a créé des bombes à retardement pour troubler l'ordre public. Et là, ça ne passera pas. Parce que je dis le matin encore, enfin, c'est confondre, j'interpelle même le président de la République, sa famille, ses frères, ses grands frères, que non, il faut stopper Bavanti à Mutamba. Mutamba, il était d'abord ministre dans ce pays. Oui. Nommé par Fati. Tout l'état qui est Koussa Bacho Naïwana. Quand même, lorsqu'il a conçu ce fameux projet à marché à construction Yanini, il y a plusieurs qui s'en rendent. Est-ce qu'il avait pensé un jour d'aller visiter, d'aller se recueillir dans la tombe de Papa Etienne? Aujourd'hui, Bavanti à Mutamba. Donc aujourd'hui, Mutamba, comme ça, dans la mémoire de Papa Etienne. Et ici, j'interpelle même l'honorable, comment il s'appelle, Augustin Kabouya. Il faut se réveiller. Il faut dire non à Mutamba. Il faut pas la pongi. Mutamba, comment ça, dans la mémoire de Papa Etienne. Mais Papa Etienne n'a pas non, mais s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Je sais qu'aujourd'hui, Papa Etienne, ça a carrière comme un patrimoine international. Par rapport à son combat, là, nous devons reconnaître l'honnêteté intellectuelle nous oblige. Tout le monde combat na yé na moi na ta o na mboka na biso. Mais il faut respecter mémoire na yé.
Parce que l'objectif de ma visite, Wana, Oui. aller déposer une bouquet de fleurs, c'est pour tirer quoi? La clémence, il y a président de la République. La clémence, il y a notre mémé, maman Marthe. C'est ça l'objectif. Mais c'est faux. Si papa Etienne lui-même l'espèce, il y a un bonus qui va détourner. Il y a un Kimoyibi. Il y a un état de droit. Alors, boni, yomutamba. Oh, c'est la justice. Oh, justice, l'indépendance, na yango. Au comme Goluka, soutien papa Etienne, nous l'engue nini. Au sommet de la combattre, il faut battre les mains. Je me pose la question, qui a demandé, qui a autorisé à Moutamba? Parce que dans mon soleil là-bas, il y a des militaires. Aïe, na manière, peut-être, na fraude de Mokoboy. Non, il y a un cas de combattre maté, sinon il était filmé, on a vu les images. Non, mais attention avec l'intelligence artificielle. C'est possible, Jean-Pierre Kaim. C'est possible de se promener avec caméra cachée. Que ton côté, mais bouffe, les autres, ils mangent. C'est possible. Donc, sur cette question-là, il faut respecter la mémoire. On a compris. C'est très important. On ne peut pas jouer avec la famille. C'est pas normal. Pourquoi? De mettre la pression sur le pouvoir. Non, mais quelle pression? Quelle pression? Dans ce pays, Jean-Pierre Kaimbi, vous savez que dans ce pays, on a arrêté tout le monde. Vous aussi, vous avez à un moment donné, on vous a dérangé par la justice. Est-ce que vous avez fait quand même des spectacles ou bien des incantations? Allez chercher si c'est la tombe de Laurent Désiré Kabila. Ou bien de Mobutu, ou bien de Kassavou. Soyons sérieux. Dans ce pays, il y a eu des proches collaborateurs du président de la République. Quelqu'un comme les spécialistes, François Béa. On l'a arrêté. Fortuna Bisselele, Jean-Marie Kaboun. Et tant d'autres. Kamer est même un partenaire allié de Fatih. Mais il a passé au moins déjà à la prison au nom de l'indépendance de la justice. Pourquoi seulement Moutamba? Je ne crois pas que nous, aujourd'hui, c'est l'occasion. Le cirque qui s'est fait chez lui à la maison, on n'a le pas ailleurs. Non, mais je vous ai dit que... Ce qu'il convient d'être appelé désormais la veillée Moutamba. Au moins, moi je suis content parce qu'il y a déjà une réquisition. Donc la police, la NER et la DEMIAP, il faut pas travailler. N'est-ce pas? Mais il a continué à veiller. Non, mais s'il vous plaît, service bazawana. Ce qu'on finit par Kondiamboka, ce qu'on finit par l'autorité judiciaire, va compter beaucoup sur toi. Parce que les lois, en réalité, vous savez, dans tous ces shows-là, le vrai ennemi à Fatih, le président de la République, c'est Moutamba. Moutamba Rosala, opposant plus que Nanga vis-à-vis de Fatih. Donc, le président, il faut ça l'attention. Comme le justice, à côté de la justice, et ça la moussala na yango. Parce que ceux qui pensent que non, va inféoder la justice, pas soit quitter Moutamba. Demain, ils vont regretter. Ils vont regretter la manière dont... Il y a eu évidemment des études qui ont circulé tous les week-ends qu'il y aurait des pressions sur des juges. Mais acquittés ou condamnés, tout n'irait-il pas l'avantage à Moutamba? Non, mais Jean-Pierre Kaïm, vous savez, c'est bien. Oui. Il est présumé innocent, il attend un arrêt. Mais ce qui compte, c'est quoi dans tout ça? Voilà pourquoi j'ai dit même le week-end que c'était une erreur de la part au niveau du parquet général pour la Cour de cassation. Parce qu'il y a une loi sur la procédure devant le parquet pour la Cour de cassation. Il fallait mettre Moutamba hors d'état de nuit. Moutamba, il fallait ça à Makala. Pourquoi? C'est parce qu'on a demandé à suppliance. Mais s'il vous plaît, les Congolais qui meurent, ceux qui meurent dans la prison, ça va Congolais. Ça va Congolais. Donc, ici, c'est ici l'occasion, Jean-Pierre KMB. Nous devons soutenir notre justice. La justice est là non seulement pour les gens qui sont au pouvoir. Non. Quand Matata a été condamné ici, vous l'avez applaudi. Tout le monde a applaudi. Tout le monde a dit quoi? C'est l'état de droit, Matata a détourné. Tout le monde a applaudi. N'est-ce pas? Mais si aujourd'hui on veut sanctionner, on veut réprimer les détournés, parce qu'on doit, il faut dire, je dis à notre téléspectateur Jean-Pierre Kaimbi, que l'infraction des détournements des derniers publics a été bel et bien consommée par Moutamba. N'eût été la vigilance de nos services, de nos structures étatiques, il y a eu un début d'exécution. Exécution, bel et bien. Préparer sérieusement, minutieusement. Préméditer même. Donc aujourd'hui, il faut laisser la justice.
La justice, ce n'est pas seulement... Quand on est opposant, quand on dit on est jeune, on doit se soutenir. Non, vous savez, moi j'aime votre intelligence. Oui. La manière de parler, la manière de faire, votre façon d'écrire, d'analyser l'actualité politique. Je crois que non, il y a une touche particulière. Je n'ai pas soutenu, je n'ai pas soutenu, non. Je n'ai pas soutenu, respecter la loi, non. Je n'ai pas soutenu, non. Je n'ai pas soutenu, ça la bachon, non. Je n'ai pas soutenu, manqué chef na été. Chef na maman Soumino. Je n'ai pas soutenu, à se cracher entre hier et le pouvoir judiciaire. On n'a pas demandé à Moutamba. Qui gagnerait Fachi. Non, mais s'il vous plaît. En faisant condamner. Je ne dis pas que c'est lui. Non, mais écoutez. Condamné quand même sous son régime. Le président, il est le président de tout le monde. Oui. C'est lui le garant des institutions. Fachi gagne quoi? C'est l'état de droit qui gagne. C'est l'état de droit qui gagne. C'est la primauté de l'état de droit. Quand nous avons organisé des procès ici, on a vu comment on a condamné des jeunes Koulouna, non? Des jeunes Koulouna ici à Kinshasa, partout dans nos provinces. On les a condamnés avec l'histoire de Moutamba. Est-ce que c'est pour ça que le président réagit? Donc, la condamnation de Moutamba, c'est aussi l'état des droits. C'est ça la vivacité. La vivacité, il y a l'état des droits, Jean-Pierre. Nous devons accepter cela. Et non de dramatiser. Oh non, là, il ville monte. Mais il monte par rapport à quoi? Est-ce qu'on ne risque pas de faire de lui plus qu'un héros, un leader incontournable? Non, mais Jean-Pierre, quand même, vous savez, dans ce pays, moi je comprends. Vous savez, lorsque, si aujourd'hui, Moutamba est condamné, et qu'on le place dans plusieurs Makala, c'est fini. Il ne sera pas héros. Kaboun qui est avec le président de la République, Kaboun a été condamné à 7 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Aujourd'hui, Kaboun est en liberté. C'est un jeune, il a tombé. C'est vrai que nous sommes jeunes. Nous devons manifester quand même cette solidarité entre nous. Mais pas dans le bêtise. Mais non, pas dans le détournement. Quand vous avez bénéficié de la confiance du président de la République, Jean-Pierre Kaïmé, je pense que non. Moutamba, il a raté quand même ce devoir d'exemplarité. De modèle. De l'honnêteté, il fallait prouver que non, voilà, je respecte. Malheureusement, à un moment donné, Moutamba se voyait déjà comme le dauphin de Fati. Il se voyait le dauphin de Fati. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, nous devons défendre d'abord l'état des droits et non les individus. La condamnation de Moutamba, ça sera un message pour nous autres jeunes aspirants, devenir ministre, DG, mandataire, ici et là, que lorsque vous êtes nommé et que vous avez votre passage de pouvoir, on ne touche pas l'argent de la République. On ne peut pas toucher. Si vous voulez toucher oui, mais on respecta les procédures. Bien, ne touchez pas l'argent de la République. Le message ne concerne pas que Constant. C'est tout le monde. Concerne tout le monde. Tout le monde. Et à notre chère justice, ne soyez pas, n'opérez pas à double vitesse, tantôt plus tôt. Partout où il y a dénonciation, essayez de vous intéresser. Mais, non, tout le monde, tu peux s'imboter. Nandeko Perrault, peu importe ce qu'il dit, il reste notre concitoyen. Il a son discours, il a sa méthode, ses manières qui lui sont propres. Tu peux s'imboter. On sait qu'il a été agressé. L'enquête se poursuit là-bas. Moi, vous avez à dire rapidement sur les dossiers Perrault? Moi, je suis content, même si nous avons condamné publiquement ce qui s'est passé. Parce que j'estime que non, si les propos c'est vrai qu'à un moment donné, les propos de Perrault Loira dérangent tout le monde. Mais ceux qui sont lésés doivent porter plainte. Oui. N'est-ce pas? Je pense que nous-mêmes en Belgique, on peut porter plainte. C'est très important. Comme aujourd'hui, on connaît déjà l'adresse de Perrault. Alors, ceux qui sont les droits, tout le monde. Moi, je vous encourage, n'est-ce pas? Au lieu de passer par la violence, c'est le seul moyen, n'est-ce pas, de revendiquer vos droits, votre honneur, il faut passer par la justice. C'est très important. Vous pouvez même agir en anonymat. Vous donnez quand même un mandat spécial aux avocats. Ils vont faire la procédure au niveau de la Belgique. C'est très important. La violence dans tout ça, pas, vous savez, dans tout ça, c'est que moi je aimais ce quoi. Quand il a passé dans une chaîne ici, TV5 Monde, il a reconnu que non, dans notre pays, il y a un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'est-ce pas? Il a dit le président, mais s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, les images sont là.
Il a reconnu. Contrairement à ce qu'il fait dans ses éditos. Quand il est seul, il raconte un peu sa vie, beaucoup de choses à la fois. Mais quand il vient dans un plateau sérieux, comme TV5 Monde, là, il reconnaît d'abord que non, il y a un pouvoir établi. Même si nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe avec le pouvoir ici, eh bien, écoutez, je pense que non, cette reconnaissance-là, déjà, ça va. Donc, il reconnaît que non, il y a un président. Bien. Perrault, on t'adresse nos compassions. Ouais. Je ne peux pas dire qu'on te soutient dans ce que tu fais. Il y a des moments où on est d'accord avec toi et des moments où certains mots, certains adjectifs ne marchent pas. Mais nous ne pouvons pas interférer dans ta liberté. Tu es libre et tu sais, l'amitié qu'on te porte, c'est pas parce que tu dis ça que tu cesses d'être notre ami. Oui, mais c'est ce qui compte, c'est quoi, déjà dans tout ça? On connaît Perrault à travailler ici. Pendant qu'il était à Kinshasa, nous avons fait des émissions ensemble. Ouais. Chez lui, je crois, à Banda, il est là-bas. Vous voyez, c'est vrai, ce que moi je peux conseiller à Perrault, c'est quoi? C'est de cesser d'insulter. N'est-ce pas? C'est de cesser d'insulter les gens. Ce n'est pas normal. Ces combats ici, les combats démocratiques, ce sont les combats des idées. Hein, projet contre projet. Donc, montrons aux gens que non, même si nous avons eu l'alternance, mais l'alternance a échoué par exemple. C'est la liberté de tout le monde de dire que non, vous avez échoué. C'est notre droit. C'est la liberté d'expression. Mais ce que moi je ne suis pas d'accord avec Perrault, là, je dois vous dire, je ne suis pas d'accord pour les insultes. Je pense que non, ce n'est pas normal. N'est-ce pas? À son niveau, à son rang, d'insulter. Ce n'est pas bien. Bien. Voilà. Perrault, courage. On espère que la justice ira jusqu'au bout et que tes agresseurs seront identifiés. C'est lui qui a été arrêté. On espère qu'il sera balancé. Il y aura des avocats et tout ça qui vont l'accompagner. Et je pense qu'il y aura un procès. Le débat doit rester un débat d'idées, comme on a dit. Voilà. Un bon débat, évidemment, où il n'y a pas assez de débordements. Bon, on revient non, au mais pays. Ça, c'est bien. Félicitations à vous. Conseil à Malonga et à Malamou Yango, on a Jean-Pierre Kaimbe. Merci beaucoup. Moi, Namboka Janol Mpépé. Au pays, Martin Fayulu n'a pas eu de problème à l'aéroport parce que Tomoni, Maman Chantal Moboni a démenti ça. Et Zaline Deko, notre confrère Gramek le Grand, qui a relayé une publication hier attribuée à Prince Epengue que Prince et Martin Fayulu auraient eu des ennuis à l'aéroport, qu'ils auraient été empêchés de voyager, qu'ils étaient sous menace de perdre leur passeport. Les CID qui a démenti cette information ce matin. Fayulu et les autres devaient se rendre, enfin, selon la publication, devraient se rendre en Afrique du Sud pour la réunion de la Fondation Beki. Et là aussi, vous êtes d'accord, bon, Congo, c'est d'abord notre pays. Combat na biso même na kati ya Kabila. Et c'est là que le respect de notre souveraineté. Kabila s'est bâti dans Mboka Oyo. Pour que le respect de la souveraineté à Congo, et ça l'a respecté jusqu'au bout. Mais 65 ans après Jean-Pierre Kaimbe, est-ce qu'il est normal? En dépit de nos différends, sur le plan interne ici, est-ce que c'est normal que non, Mboka loko la Congo, Mboka Oyo toni na batamaye loko la bino boye, biso boye tozali, Mboka Oyo toni na nkita, na richesse, donc on a se plier devant une fondation Jean-Pierre Kaimbe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça y est mal à Non, mais s'il vous plaît, Jean-Pierre Kaimbe, le contexte d'hier, d'aujourd'hui, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Voilà pourquoi j'ai interpellé. Moi, je donne mon point de vue, Jean-Pierre Kaimbe. Vous savez, c'est ça qui me crée même des problèmes dans la KTFCC. Liberté d'esprit. Vous voyez, cette liberté à qu'on réfléchit. Au-delà de ce que les gens pensent, il y a un problème. Non, il se voit comme être un contrôlé, un électron libre. Et pourtant, ce n'est pas ça, Jean-Pierre Kaimbe. Donc, dans ma formation politique, il faut à un moment donné le débat. Échange d'idées, c'est très important. Au lieu de quoi imposer. Parce que la stratégie, elle existe déjà la limite. Que la recette, est simbité. Ils ont fait ça résultat. Alors, tout changer, pourquoi? Débattre. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Donc, j'ai interpellé Martin Fayulu. Parce que je dis aujourd'hui, moi je suis allé raconter Martin Fayulu. Nous avons échangé comme des compatriotes. L'idée, il y a quand de la patrie. Quand de la patrie. Alors, je me vois que Martin Fayulu, il a des devoirs
l'obligation de ne pas tergiverser, non, de ne pas aller en contradiction de lui-même. Est-ce qu'aller en Afrique du Sud, à la réunion de la Fondation Mbeki, c'est contredire, c'est être contre la République? Non, Jean-Pierre Kaïmé, d'abord, il va se contredire d'abord. On a combattu sur le camp de la patrie, parce qu'il fait allusion à l'article 64, entre nous les Congolais. Même si nous avons différents abyssaux, mais nous devons régler ça sur le plan interne. Mais qu'on appelle Babengi. Non, mais s'il vous plaît, Jean-Pierre Kaïmé, c'est pourquoi donner des crédits à une fondation et à une mouké newana. Est-ce que Jean-Pierre Kaïmé? Non, mais s'il vous plaît, vous savez qu'il y a des différends au niveau de l'Afrique du Sud. Entre les Africains, est-ce que la fondation Mbeki, tabou, par contre, ça fait une initiative à réunir d'abord les Africains, la cohabitation pacifique. C'est vrai que nous, moi, qui m'écoute, phénomène de la xénophobie des gens sous-soutés. Mais c'est là qui m'a cassé. Donc, j'ai réfléchi à haute voix. J'ai interpellé Martin Fayulu que non, il ne faut pas aller. On se contredit dans le cadre de la patrie. Et point de vue, je pense que comme la même de la FCC, il y a une idée ici. Il y a un rendez-vous. Jean-Pierre Kaïmé. Jean-Pierre Kaïmé, 65 ans après, 65 ans, la carrière d'administration, c'est l'âge de la retraite. La statut n'a pas en 2016. C'est l'âge de la retraite. Donc, Congo comme la retraite, après avoir servi, Mbokanayo, Congo qui a déjà fondation. Moi, je pense plutôt que nous les politiques, nous comme opposition, il faut tous se réunir. Tous se réunir ici, sur le plan interne, tout créer un rapport de force, d'intérêt. C'est ce qui va pousser le pouvoir en place. Il y a qu'à organiser le dialogue rapidement. Mais, moi je comprends aujourd'hui que sur le terrain, il n'y a pas un rapport de force. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tout le monde pense que non, voilà, n'importe quelle fondation peut créer une initiative pour la Congolais. Mais écoutez Jean-Pierre Kaïmé. Et là, qu'est-ce que sera maintenant la suite? On aura tenté, il n'y a pas est-ce que vous, s'il vous plaît, Jean-Pierre Kaïmé, pour le président de la République, pour la solution entre les Congolais, on a besoin que na fondation wana bana mboka soki baza besoin kuta na fati est-ce ba okena derrière fondation wana. Donc moi je suis contre cette démarche là. Et cette démarche oyo ezako sali ezako bebisa notre indépendance, notre souveraineté. Sur le plan interne, il y a peut-être un problème, il y a confiance, et quand il y a une bonne médiation, un intermédiaire crédible à qui permettre de concilier. Jean-Pierre Kaïmé, on peut concilier les partis, oui. C'est aussi un devoir d'un avocat de concilier les partis, comme un médiateur. Mais écoutez, créer la confiance qu'on crée. Parce qu'après tout ça, va Congolais. Oui. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des étrangers, Jean-Pierre Kaïmé. Tout ça va Congolais. Mais si on crée confiance ou Wana. Moi, je pense plutôt que nous allons inviter tout ça la bloc. Sur le plan interne, tu crées un rapport de force sur le terrain. Mais comment faire? Nous continuons la pression. Certains ne sont pas au pays. Mais Jean-Pierre Kaïmé, en exil et ils tout peuvent s'organiser là où ils sont. C'est possible. Pour passer les messages, c'est possible, Jean-Pierre Kaïmé. Aujourd'hui, il y a la 5O et le CC. Il y a le 5O et le CC élargi avec l'équipe de Chubé Consort là. C'est élargi. Donc, faisons au moins la pression de manière pacifique. Démontrons au pouvoir que non, la nécessité qu'il y ait un dialogue pour sauver le Congo, pour parler le Congo, pour parler nos divergences, pour la vérité en face. Pourquoi il y a la trahison? On a quand même accepté d'aller négocier avec le Rwanda aux États-Unis, avec Nanga à Doha. On ne veut pas discuter avec les autres en Afrique du Sud, dans un pays africain. On préfère aller en Asie, en Amérique du Nord. Jean-Pierre Kaïmé, nous finirons toujours par discuter entre nous ici. Nous finirons. C'est un devoir, n'est-ce pas? C'est un devoir patriotique. Même le garant des institutions, il est censé, il nous écoute. Ça, c'est un devoir pour lui, de réunir tout le monde sur le plan interne ici, de créer un climat de confiance. De confiance entre les partis, se rassurer que non, bon, écoutez, parlez d'abord le Congo. Pourquoi il y a la trahison? Pourquoi certains Congolais soutiennent la cause rwandaise? Pourquoi certains Congolais pensent que non, ce pays-ci doit être balkanisé? Pourquoi? On connaît aujourd'hui la politique rwandaise.
Dans nos frontières, on connaît la politique. On connaît ce qui se passe déjà, Jean-Pierre Kaïm. Donc, il faut créer un climat de confiance sur le plan interne ici. Et non aller se laisser à devant une fondation, bah subir en charge, bah foutre le hôtel, transport, logement, au enveloppe, au finish, avant de rentrer au pays, vous rentrez avec des costumes. Bah moi, je suis dans pays. Donc, les gens la moi si nayo, alors ils ont respecté yo bon, au lieu médiation au niveau étranger, beaucoup au Sénégal. Moi, je suis contre ça, Jean-Pierre Kaïm. Je pense que non. Si hier, ceux qui sont au pouvoir, ils ont utilisé cette logique-là, eh bien écoutez, pour nous, nous devons changer la logique. Quand le président nous devons créer au moins. Quand le président dit oui, dialogue, je veux bien, mais certaines personnes seront exclues. Il y a ceux qui sont inféodés. Non, mais moi, écoutez, Jean-Pierre Kaïm, vous savez, eh ben, vous rachetez la parole et votre question, peut-être. Non, c'est bon. Rapide. Alors, il sait c'est un discours politique. Qui viendra, qui viendra pas. Non, mais c'est un discours politique. Parce que moi, je sais que non, il y a des Congolais. Dans ce dialogue-là, lors du dialogue, il y aura des Congolais. Peut-être le président dit pour les Rwandais qui sont dans les M23 au moins. Parce que c'est que ces mouvements-là contiennent, il y a beaucoup de Rwandais qui se déguisent comme des Congolais. Peut-être pour eux, ce n'est pas pour les gens que vous pensez. C'est là que moi je n'ai aucune idée. Non, mais c'est ça, nous analysons ici, nous analysons comme vous aimez dire chaque jour, chaque gagne. Donc, peut-être pour les Rwandais, pour les Ougandais, les Tanzaniens, les Zambiens, vous voyez, les Centrafricains, les Congos en face ici. Il a bien précisé, sont des étrangers. Pour les Congolais mais pour les Congolais inféodés. Non, mais écoutez Jean-Pierre Kaïm, vous savez, au départ, on ne maîtrisait pas cette histoire de la trahison. Mais quand nous, on a passé lors dans les gelées des services de renseignement, nous avons compris que dans ce pays, il y a la trahison. Nous devons nous parler en face, c'est pourquoi il y a la trahison. Pourquoi ça a été trahi les pays? Pourquoi? Est-ce que si vous n'êtes pas d'accord à un régime, il faut prendre les armes? Moi, j'ai été arrêté. J'ai frôlé la mort. Est-ce que c'est pour dire que non, je dois aller faire l'allégeance à la rébellion? Pas du tout. Parce que j'estime que le combat est démocratique. Nous devons continuer le combat. De manière pacifique. Et avec le soutien de notre population, nous y arriverons tôt ou tard. Donc, je pense que non. Ce que le président dit, c'est un discours politique. Hein? C'est vrai que non, il y a des commentaires, plusieurs commentaires dans tous les sens. Mais attendons d'abord. Qui sont les Congolais inféodés? Ça, on le saura. N'est-ce pas? On le saura au moment opportun. Bon, après, revient-il au président de décider qui doit participer ou pas? On verra bien comment la médiation va faire les choses qui seront là. Beaucoup de polémiques après le congrès de l'Union sacrée. Et aux Makamarolo. Non, mais oui c'est certainement Jean-Pierre Kaïm. Je pense que oui, na libandeli awa. Oui. Alors, il y a une consultation. Tu sais que mon mboka qui biso tous na posa que priorité na yo. On se focaliser pour qui maison. On se focaliser pour développement écota. On se focaliser pour être Congolais ba so courant na mai. Tous banzela, ba école, ba hôpitaux, misala. Ba jeune ba se retrouver. Vous avez jamais gagné. Parce que vous avez un taux de chômage et l'équipe tellement macalci. Vous avez et l'équipe est belé. Et c'est chaque année. Classe. Mais il n'y a pas offre. Il n'y a pas offre. Donc, le président, il faut priorité naïe. Et commander Babilo Kouana. Et non, la distraction est union sacrée. Je pense que non. Le président de la République, il y aura peut-être l'État à Koulanangaï. Le président à l'Oukapé, conseil juridique, il y a malam. Oui, bien, Jean-Pierre Kaïm. La force d'un bon conseil juridique, c'est la vérité. Et ce que non, écoutez, déjà, voici les résultats. Mais ce qu'on a chemin, voici les résultats. Même si c'est dire, mais là au moins, il vous dit la vérité. Il y a un la classe. C'est ça être un meilleur conseil juridique. Or, on regardait ce qui s'est passé hier. Si c'est avant-hier, le samedi. Je me rends compte que non, il y a des mauvais conseils juridiques autour du chef de l'État. Parce que dans la Constitution, c'est le code de Jean-Pierre Kaïm. Dans l'article 95, 96, 97, 98, il y a la Constitution. Et le Binin. Le président de la Babiloko, on a été à côté de Makambo, on a été. Bon, ça, Renaud Nabiloko va privé. Bon, le président a s'occupé de Makamboka. Le président a multiplié la stratégie. Et non, il y a comme même dans un terrain, il y a Kimobutu. Non. Faut-il n'a pas besoin de ça.
Fatih sera applaudi davantage. Ce qui te fait en guerre. Peuple a reconnaître le mérite. Peuple a reconnaître lorsque Fatih a convoqué un dialogue où il y aura la participation de tout le monde. Ba Congolais, Baye, Bazako Solo, entre eux. Amour, ouane, zongi, ambiance, ouane, confiance, ouane, politique. Tout tient à c'est, Baye, Naebi, qui moi, Béré, Rezalaki, si et là. Mais ce qui compte, c'est d'abord le Congo. Nous allons beaucoup, et toi, Nankita. Tout tient beaucoup ensemble, pour protéger notre pays, notre Congo. Face à Mokilio, Bazako, Luka Congo. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le Congo doit faire paix militairement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Batoana, Olé, Basaka, Mosiki Nabango, Batiki la présidente Naye, Ozolana. Asala Moussala pour le Congo, Moussala au peuple congolais, apprécié mandat Naye Asuka. C'est très important. Parce que Totikali a 3 minutes, oui, 4. Le procès Kabila, on attend le prononcer. On a vu tout ça, le déroulé et tout ça. Les avocats qui ont dit ce qu'ils pensaient, le ministère public avec son réquisitoire. Qu'est-ce que tout ceci vous a inspiré? Mais écoutez, d'abord, par rapport à l'inspiration, c'est une déception. C'est la déception. Parce qu'on sait que non, ça, ce n'est pas un procès pénal. Ce n'est pas un procès qui garantit le droit de la défense. Vous savez que non? Le droit de la défense, c'est un droit constitutionnel, Jean-Pierre Kayembi. Mais dès lors, qui saisit même, il y a prévenu. Et ça l'a mis de manière irrégulière. Quelle est la suite logique que vous allez le croire? Voilà pourquoi, moi, je ne vois pas ça. Moi, j'interpelle le président de la République. C'est lui notre garant des institutions. C'est lui le père des institutions. C'est lui le père de tous les Congolais. C'est lui qui doit réunir les Congolais. Doit privilégier, Jean-Pierre, la cohésion, la paix, la cohabitation, Jean-Pierre, et non la division. Et non la division. Parce que même si on est talibé, Jean-Pierre, est-ce que mon avocat, mon nationalité, Jean-Pierre, sont sérieux. Yo, tangaki kourou, comment on appelle ça? Il doit suivre des personnes. Oui. Tangaki un ministère humain, non? C'était un kourou, mon yamounen, les abats, pas kourou, ma casse, pour étudier à sali droit. Yo, mon nationalité, recherche, action et recherche, il y a paternité. Et ça, donc, soyons sérieux. Le monde nous regarde. Le monde nous observe, Jean-Pierre Kayembi. C'est vrai, il peut y arriver des divergences. No problème. Oh, il y a ça qui boy. Oh, il y a ça qui boy. Malgré tout ça, privilégions la paix, la cohésion nationale. C'est très important. Et moi, je compte sur l'implication du président de la République. C'est très important. Vous pouvez faire vos histoires là. Mais lui, comme garant des institutions, il y a prédécesseur naïe. Mon kitanona, c'est qu'il a gagné Bokonzi. Et non, on a accueilli aussi pouvoir gagner l'élection, continuer dans. Je pense que non, on aura l'intervention du président de la République. Parce que comme il y a lobby en haut, il y a un lobby qui est un homme de dialogue. C'est un homme de dialogue. Je pense que non, au nom de cela, le président de la République a joué un rôle comme père de la nation. C'est très important. Au lieu de se focaliser sur le bloc Moroboé, ça ne nous intéresse pas. Maloba Suka Pona Lelo, moi n'embarque à Jean de l'Ompé. Maloba Suka Pona Lelo, c'est un simple Jean Pierre Kayembi. Bah, Congolais, faut pas y aller, ok. Nous avons créé des FCCT. Jamais. Les FCCT, c'est un et indivisible. Vous savez là? Donc, nous avons 5 ans que bâtir un animateur à Sika pour toi avancer. C'est très important. Deuxième élément, Suka. Bah, jeune, vous allez manipuler. Moutambata Wakangi, ce n'est pas l'affaire du monde. Le Congo va évoluer. Bah, jeune, ceux qui vont marcher. Bobé Ngangaï, Boya, ton marché, tout ça, le rassemblement. Ton marché pour pas passer sur Misala. Ton marché pour que Mboka et Bonga. Ton marché pour embouteillage. Vous comprenez pas de ça, quand même. Ton marché pour que Congo, comme la dimension, tout ça qu'on réveille en haut. Tout ça qu'on marché pour une individualité. Tout ça qu'on marché pour un individu. Allez, il va que des gens à l'État. Bakangi a comme quoi non. Non à la manipulation. Tous sont responsables. C'est très important. Merci bien, Madame Boka. Prochaine émission chez nous, on trouvera pour vous un co-débatteur. C'était important de vous recevoir d'abord. Merci beaucoup, DG. On a réponse. Revenez-nous dès que vous le pouvez. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci au public, à ceux qui ont pris le temps de nous regarder. On se retrouve demain pour une autre émission chez nous. Portez-vous bien. Salut.